ici Mookie et bienvenue sur Bookie Covers, la chaîne secondaire de Mookie Dunia. Je t'amène une petite update sur mon processus d'écriture. Dernièrement, je n'ai pas du tout eu le moral, ni la motivation, ni aucun des autres mots pour parler d'énergie, pour écrire ou corriger ou vraiment travailler sur mes projets et travailler pour avoir un bon résultat. Donc aujourd'hui, je ne vais pas corriger devant toi mes chapitres, je vais plutôt te parler de santé mentale et de cheveux, apparemment, et de symbolisme. Ma santé mentale, ces 2 derniers mois particulièrement, a connu beaucoup de hauts et de bas et ça a beaucoup influencé mon processus ou mon non-processus d'écriture parce que autant l'écriture peut être thérapeutique et extériorisante, ça peut aussi des fois être un fardeau. Pour moi, en tout cas, selon mon expérience, je vais me référer à un sketch de Hannah Gadsby que j'admire énormément. C'est une humoriste australienne. Elle raconte que un spectateur est déjà venu la voir après son spectacle et lui a dit qu'elle ne devrait pas avoir de médication pour, je pense que c'était sa dépression. Elle ne devrait pas être médicamentée parce que sans médication, on n'aurait pas eu les fleurs jaunes de Van Gogh. Et là, elle part sur un rant absolument magnifique. Parfait, 100% 10 sur 10 parce qu'elle a étudié en histoire de l'art et elle apprend au public que Van Gogh prenait beaucoup de médication, qu'il s'auto-médicamentait, qu'il a vu énormément de psychiatres dans sa vie et que l'un de ces médicaments offrait un stimuli visuel plus puissant en ce qui a trait à la couleur jaune. Donc non seulement c'était une bonne chose que Van Gogh soit médicamenté, mais en plus, grâce à cette médication, nous avons réussi à obtenir la peinture des fleurs jaunes. Bon, et là, elle argumente que la souffrance n'a pas besoin d'être capitalisée sous forme d'art. En gros, c'est ça son message. On n'a pas besoin de souffrir pour produire du bon contenu. On n'a pas besoin de ne pas être sous médication parce que les gens artistiques sont un peu spéciaux. Ça, c'est un aspect très important de ce sketch-là que je respecte beaucoup et avec lequel je suis d'accord. L'aspect que je présente sur les internets, ce que je choisis de présenter dans mes peintures, dans ma danse, dans mon écriture, ce n'est pas toute ma vie, ce n'est pas une autobiographie de Mookie. Voici toutes les pièces d'art qu'elle a produites grâce à cette période traumatisante de sa vie. Je ne suis pas à l'aise à l'idée d'étaler ma vie dans tout mon art. Et je pense que c'est quelque chose que le grand public, le public qui consomme beaucoup de divertissement, doit accepter. De la même manière qu'un YouTuber, qu'un influencer, ne doit pas toute sa vie privée à son public. Un artiste traditionnel, un peintre, un danseur, un chanteur ou moins traditionnel comme un humoriste, un stand-upper, ne doit pas à son public de ne pas être médicamenté, de ne pas être suivi psychologiquement pour produire un meilleur sketch, pour produire une meilleure peinture. Tout ça pour dire que je ne me force pas à écrire dans un journal comment je me sens. Parce que des fois, il y a une espèce de blocage artistique. J'arrive pas à dessiner, j'arrive pas à peindre, j'arrive pas à créer une chorégraphie. Je rencontre beaucoup de résistance, surtout dans les derniers mois. Et je pense pas vraiment que c'est une question de paresse, je pense que c'est une question de limites. Et il faut respecter ces limites en tant que personne et en tant qu'artiste. Il y a des règles que je respecte pour mon propre bien-être et aussi le bien-être des autres. Ce qui m'amène à te parler de la scène que j'ai écrite hier. Voici la scène en question. Comme tu peux voir, je corrige en écrivant, je reformule en écrivant. C'est très important pour moi de garder les traces, de ne pas trop effacer. Quand j'étais plus jeune, j'effaçais des pages entières. Je ne fais plus ça maintenant, j'essaie vraiment de garder le maximum de traces. Et avec cette nouvelle scène, j'essaie au fond de remplacer une scène qui arrive dans le chapitre 7, qui aurait dû être une scène où on parle des 2 personnages que j'ai supprimés, dont j'ai parlé dans mon 2e vlog. Dans mon roman, ce que j'ai fait consciemment et inconsciemment, c'est que j'ai beaucoup relié la personnalité de mon personnage à l'eau, ce qui fait un peu Avatar. Mais j'ai été Wiccan pendant plusieurs années, donc la nature et les éléments et les symboles influencent beaucoup mon écriture. Et ce que je veux faire avec cette scène-là,
là, c'est introduire une première idée du symbolisme de l'eau. Dans mon premier chapitre, j'avais déjà l'observation de la mer. Donc, mon personnage, elle est surnommée Joy, mais son vrai nom est Jyoti. Jyoti, donc, regarde la mer et se dit qu'elle ressemble beaucoup à la mer dans le sens qu'elle est imprévisible. Un peu plus tard, elle prend un bain de minuit, elle se baigne dans un lac et ça c'est un autre symbole. Puis au chapitre 11, il y a plutôt la symbolique autour du vent et du feu, que le vent qui est la personne qu'elle recherche et le feu qui deviendra éventuellement un autre aspect de sa personnalité. Dans la fin de ce chapitre 7-là, j'essaie de rappeler un peu le symbole de l'eau. C'était une scène qui me trottait dans la tête depuis quelques jours et que j'ai finalement mis sur papier. Je ne suis pas encore très satisfaite, mais je vais regarder avec toi quelles différentes phrases et quels différents lexiques j'utilise pour parler de l'eau. Maintenant qu'elle avait ouvert à Sandeep, Sandeep étant l'une des premières personnes qu'elle rencontre à Kochi, maintenant qu'elle avait ouvert à Sandeep la porte de son passé, tous les mots torrentiels qu'elle avait tant peiné à extraire sourdaient de sa bouche comme le sang d'une plaie béante. Ok, je suis pas sûre pour ma dernière comparaison, mais déjà on a le sang sourdé comme une source et les mots torrentiels. Déjà on a 3 évocations de l'eau sans dire le mot eau. Face au conteur, la douleur qui avait gelé l'encre de sa créativité s'engourdit. Gelé, l'aspect eau, gelé, glace, et engourdissement comme un cas d'hypothermie en contact avec de l'eau glacée. Ensuite elle parle: quand je me dispute avec Amma, sa mère, on dirait que je nage à contre-courant. Je remonte la rivière en priant pour ne pas me noyer. Je vais essayer de filer un peu plus la métaphore plus tard parce que là, elle tombe plus dans une espèce de monologue de j'allais bien, j'étais bien, qu'est-ce qui s'est passé? Donc essayer de vraiment regrouper ce mal-être. Elle est vraiment mal dans sa peau, elle fait le mauvais coton. Je vais essayer de regrouper ce mal-être sous le symbole de l'eau. Je sais pas encore comment le faire sans être trop in your face. Regarde, c'est de l'eau, waouh, c'est un symbole, c'est hermétique, c'est ésotérique, c'est de l'eau. Je vais pas essayer de faire ça, mais je vais tenter de relier cette scène-là à la première scène de mon chapitre 1 et à la dernière scène qui est la scène de guérison, entre guillemets, d'acceptation, de renaissance, quand elle se baigne dans un lac. Donc c'est pas mal tout ce dont je vais parler pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette petite capsule dans mon univers créatif lexical et j'espère te revoir très bientôt dans un prochain vlog. Bye!